Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour un nouvel oracle hebdomadaire. Donc, ce sera pour la semaine du 21 au 27 novembre, semaine pendant laquelle nous allons passer de l'énergie du Scorpion à l'énergie du Sagittaire, plus joyeux. Alors, nous allons voir, bon, déjà, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. C'est pourquoi je t'invite à faire preuve de discernement. Et pour ce faire, je t'invite à te centrer dans ton cœur et à prendre 3 grandes respirations ou plus. À chaque inspiration, tu t'emplis d'amour pour toi-même. Et à chaque expiration, tu laisses aller ce dont tu n'as plus besoin. Et en étant ainsi centré dans ton cœur, tu peux être à l'écoute de ton ressenti, de tes ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de toi et prendre ainsi uniquement ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi, ce qui te parle, ce que tu vois qui est juste par rapport à ce que tu es en train de vivre ici et maintenant. Voilà, alors la semaine dernière était placée sous le signe de l'intuition et avant de voir les énergies de cette semaine, je tiens déjà à te remercier de ton écoute, de ta présence. Merci de tes abonnements, de tes likes, de tes partages et de tes commentaires. Merci de mettre en commentaire comment ces tirages résonnent pour toi. Pour le plus grand bien de tous et de toi-même, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine du 21 au 27 novembre 2022? Qu'est-ce que nous avons déjà comme émotion, comme humeur, comme tendance pour cette semaine? Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 21 au 27 novembre pour nos amis de l'empreinte du Sphinx? Alors, on va pas mélanger pendant 20 ans, sinon la vidéo va être interminable. Donc, nous allons choisir cette carte qui nous parle d'égoïsme. Donc, l'aspect positif de l'égoïsme, c'est de penser à soi sans se juger. Pense à toi. En fait, cette semaine, tu es invité à penser à toi, à ce qui te fait du bien, et sans te juger, parce qu'en dos de deck, nous avons l'amour, donc avec amour et bienveillance pour toi. Parce que c'est vrai qu'on nous reproche tout le temps, la société nous reproche tout le temps de ouais, tu penses qu'à toi. Il y a une phrase qui dit qu'est-ce qu'un égoïste? Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Donc ça, c'est un peu pour la pointe humoristique. Mais l'idée, c'est ça. C'est bon de penser à soi, c'est bon de faire les choses pour soi, parce que c'est en se donnant de l'amour à soi que l'on peut en donner aux autres. C'est en se mettant en joie soi-même, en étant dans la joie soi-même, que l'on peut ensuite transmettre la joie aux autres, ne serait-ce que par notre présence. Donc c'est important de penser à soi, et je pense que là, c'est avec ces cartes que c'est le message de la semaine. Penser à soi, se donner de l'amour, pour être bien, et en étant bien, ça permet aux autres d'être bien également. Donc nous allons voir maintenant qu'est-ce que nous avons comme information complémentaire pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Qu'est-ce que nous sommes censés nous apporter en plus de l'amour? Ou quelles seront les tendances de la semaine? Alors,
Et ben, on va continuer comme ça. Waouh, la fleur de vie. La fleur de vie est en dos de deck l'alpha et l'oméga, donc nous avons quand même 2 cartes circulaires. Donc effectivement, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle, puisqu'effectivement, avec les énergies du Scorpion, nous avons fait beaucoup de nettoyage pour pouvoir démarrer un nouveau cycle d'exploration avec l'énergie du Sagittaire. L'alpha et l'oméga qui nous parlent du début et de la fin. L'alpha et l'oméga qui nous parle aussi de l'intégrité, d'être entier, entière, parce qu'effectivement, quand nous pensons à nous-mêmes, quand tu penses à toi, cela te permet d'être entier, entière dans ce que tu es, dans qui tu es. Elle glisse, je sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Donc d'être entière et de faire renaître la vie en toi. En fait, ici, cette semaine, c'est je pense à moi, je me reconnecte à la vie, aux belles choses de la vie, et on va voir par la suite. Effectivement, cette fleur de vie, c'est une carte positive dans ce jeu. Parce que la fleur de vie, en fait, c'est une figure de géométrie sacrée qui parle de la vie justement, qui nous permet de nous reconnecter à la vie. Et comme tu vois ici, elle rayonne. Et donc, en nous reconnectant, te reconnectant à la vie, ça va te permettre de rayonner de joie, de rayonner d'amour, de rayonner de bien-être. Donc, c'est vraiment ça, penser à soi pour nous apporter, penser à toi pour t'apporter ce qui te fait du bien. Et c'est ce qui te permettra de rayonner la vie, les belles choses de la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons comme outil pour nous accompagner, pour nous aider cette semaine du 21 au 27 novembre? Alors, un outil... Hey, l'argent. L'argent qui nous parle de nos ressources et le sablier. Le temps, c'est de l'argent, certains disent. Donc voilà, effectivement, prendre du temps pour soi, ça nous permet aussi de faire le point. Ça va te permettre de faire le point sur tes ressources et de les multiplier. En t'emplissant d'amour et de joie, tu vas pouvoir rayonner l'amour et la joie, mais en même temps, ça va te permettre de prendre conscience de tes ressources, de tes richesses intérieures pour pouvoir ensuite créer tes richesses extérieures. Parce qu'il y a Jupiter aussi qui va reprendre sa marche directe et donc qui va nous apporter l'abondance de ce qui est bon pour nous. Donc, en t'ouvrant à la vie, en te reconnectant à la vie, en pensant à toi, tu t'ouvres à l'abondance. Et donc, le message sous-jacent, c'est éviter de penser au manque et penser à ce que nous procure, à la joie que nous procure, au bien-être que nous procure ce que nous avons déjà pour en attirer davantage encore dans notre vie. Ça, c'est la loi d'attraction. Donc, voilà, c'est ici, c'est reconnexion à la vie, reconnexion au flot de l'abondance. Et là, elle a sauté toute seule. On a le corbeau qui nous parle de l'intuition, le corbeau qui nous parle de nous élever pour voir... Waouh. Et en dos de deck, on a la licorne. Waouh. Le corbeau qui nous parle de nous élever pour voir d'en haut, pour avoir une vue d'ensemble et une vision, une perception différente aussi de notre vie, pour justement voir ce qu'il y a de positif dans notre vie. Et avec la licorne, il y a vraiment cette connexion
avec sa corne qui part de son troisième œil, sa connexion à son intuition. Donc ce sont deux cartes qui nous parlent de notre intuition. L'une qui prend de la hauteur pour voir les choses différemment, et ensuite la licorne qui ramène cela sur terre, parce que la licorne a les pieds sur terre. Donc c'est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Alors on va voir maintenant avec le tarot quel cheminement un peu nous allons pouvoir faire dans cette semaine et dans ces énergies de reconnexion à la vie et à l'abondance. Alors, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui tourne le dos à ceux dont il n'a plus besoin. En fait, le 8 de coupe, c'est toutes ces coupes-là, elles t'ont nourri pendant un certain temps, mais maintenant, elles te nourrissent plus. Et donc, avec ce 8 de coupe, on t'invite à t'orienter vers ce qui te nourrit, vers ce qui te fait du bien une fois de plus. Vers de nouveaux horizons. Et en même temps, il est sur cette carte, il est tourné vers la lune. Et la lune, ben, c'est ton intuition qui te guide en fait. Ça représente ton intuition qui te guide. Donc c'est vraiment être à l'écoute de notre intuition encore une fois. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Okay. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle des conflits intérieurs, mais qui nous parle aussi d'une victoire. Donc ici, en partant sur ce nouveau chemin, cela signifie que tu as vécu vaincu tes démons intérieurs, que tu t'es libéré de tes conflits intérieurs et que tu peux partir victorieux, victorieuse. Le cœur léger, l'esprit léger. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève. En fait, ici, c'est avec les énergies du Scorpion, nous avons tous et toutes plus ou moins vaincu nos vieux démons. Et voilà. Et alors ici, on nous parle de ce qui nous empêchait de dormir, mais aussi d'être à l'écoute de notre sagesse intérieure avec la chouette. Donc, il se peut encore que tu aies le sommeil perturbé, mais c'est normal, parce que quand on est dans un changement comme ça peut effectivement jouer sur notre sommeil. Et donc, pour vaincre un peu ces tergiversations du mental, qu'est-ce que nous avons? Ouais, parce qu'ici, ça veut dire... Ouais, c'est vrai que quand on est dans le changement, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans notre tête. On se pose des questions. Et on va voir maintenant comment s'en libérer. Et comment s'en libérer, c'est en œuvrant sur ce qui nous fait plaisir. Et peut-être pour certains, certaines, en suivant une formation, en nous faisant coacher, accompagner, ou alors en suivant des enseignements, parce que c'est aussi ça l'énergie du Sagittaire, ce sont des formations supérieures, les études supérieures. Donc ici, effectivement, il se peut que tu sois amené, que tu aies envie de suivre une formation. Mais dans tous les cas, et c'est un deuxième 8, hein, on a 2 8, et dans tous les cas, ici, c'est en fait, ça nous parle d'assiduité dans le travail, le 8 de denier. Et en fait, en faisant ce que tu aimes, en faisant ce que tu aimes, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la créativité personnelle, ça peut être de la poterie, de la peinture, de la musique, du macramé, de la broderie, de la couture. En fait, ici, on t'invite à faire des activités que tu aimes pour pouvoir libérer tes pensées qui tergiversent dans ton mental, tes pensées qui tournent dans ton mental. Et parce qu'en se concentrant sur ce qu'on aime, ça nous aide
ça nous aide aussi à méditer. C'est en quelque sorte une méditation active. Quand tu es en train de, je sais pas moi, si tu aimes tricoter, quand tu es en train de tricoter, si tu aimes cuisiner, quand tu es en train de cuisiner, si tu aimes jardiner, quand tu es en train de jardiner, ça te permet de te vider la tête en fait. Donc c'est faire ce que tu aimes pour te vider la tête. Donc voilà ce que nous avons de manière générale sur la semaine. Maintenant, nous allons voir un peu dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine du 21 au 27 novembre d'un point de vue professionnel pour nos amis de l'empreinte du Sphinx. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous allons prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, la lune, on nous parle de nouveau d'intuition, on nous parle de dépasser les doutes, dépasser les peurs et être à l'écoute de son intuition avec la lune. Être réceptif, réceptive aux messages qui nous viennent. Ça peut être en écoutant des musiques dans un centre commercial. On va entendre une chanson qui va nous faire penser qui va nous apporter une réponse à une question qu'on se posait. Ça peut être en écoutant nos ressentis. Donc voilà, être à l'écoute de ton... Ouh, il y a trop de cartes là. Être à l'écoute de ton intuition, donc aussi par rapport à tes activités professionnelles ou récréatives. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je parle d'activités récréatives pour les personnes qui sont à la retraite, parce que c'est vrai on fait souvent des tirages pro, mais il y a des personnes qui sont à la retraite et qui n'exercent plus d'activités pour gagner de l'argent, mais qui continuent à exercer des activités pour leur bon plaisir, pour leur bon loisir. Et donc voilà, ici c'est être dans la réceptivité. Et si tu veux, en fait, avec ce 8 de denier, justement, quand tu crées quelque chose, alors comme je disais, de la poterie, de la peinture, de la cuisine, du jardinage, de la musique, c'est aussi un moyen d'ancrer dans la matière ce qui te vient, tes inspirations, ton imagination. Donc en fait, c'est aussi ça, être imaginatif et imaginative avec la lune. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, ben on va reprendre comme ça. Nous avons celle-ci, l'arche. L'arche qui nous parle de sélectivité, qui nous parle de peut-être par moment, tu vas avoir besoin justement de t'isoler pour pouvoir être davantage à l'écoute de ton intuition et de tes inspirations. Donc ici, dans le domaine professionnel, on va éviter les activités de groupe, d'équipe et davantage se concentrer sur des activités individuelles. Ça me rappelle, à une époque, je travaillais en binôme dans un bureau de secrétariat et à un moment, j'avais besoin de me concentrer sur un dossier important et pour ce faire, je m'étais isolée dans un autre bureau pour ne pas avoir les allées-venues dans le secrétariat, pour ne pas être perturbée. Et ici, il se peut que tu aies besoin de cela dans ton activité cette semaine. L'arche nous parle aussi de victoire, de gravir les sommets et de victoire. Donc, ça peut nous parler d'une promotion pour certains et certaines, ou d'une élévation d'une manière ou d'une autre. Il y a une idée d'élévation aussi avec l'arche. Elle gravit les montagnes.
Donc, il se peut que tu gravisses des échelons. Donc, ouais, je disais, ça peut être sur une promotion si tu es employé dans une entreprise. Ça peut être un accroissement de ta clientèle. Ça peut être aussi de la reconnaissance par rapport à ce que tu fais. Enfin, voilà, il y a une idée de victoire et d'élévation avec l'arche. Alors, une troisième carte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Le serpent cosmique qui nous parle de régénération, qui nous parle de renouveau, qui nous parle aussi d'un changement de cycle, qui peut nous parler d'un retour. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui revienne. En écoutant ton intuition. Encore un 8, hein. Waouh. Encore un 8. Donc on est encore un peu dans les énergies du scorpion quand même pour se régénérer. Et changer de peau, c'est la mue, c'est la renaissance en fait, c'est le renouveau. Comme on disait, c'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. En fond de deck, on a la salamandre qui nous parle de transition. Hop là. Et ouais, c'est ça, il y a une période de transition là, quelque part. Et c'est pour ça aussi que tu vas avoir besoin de t'isoler à un moment pour faire le point, et finalement, et pour changer de peau. Et ouais, c'est une période de renouveau. Et être plus intuitive, être plus à l'écoute de ton imagination et de tes ressentis. Et ouais. On va recouvrir avec une carte du tarot des archanges pour avoir un message complémentaire. Enfin, recouvrir, compléter, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi d'un point de vue professionnel pour cette semaine du 21 au 27 et du point de vue des activités? On a... Ah, c'est marrant ça. Le 3 de Raphaël qui, lui, par contre, nous parle de coopération. Donc, il y a peut-être les deux. Il va peut-être y avoir des moments de... Ah non, d'accord, c'est le 3 de Raphaël, c'est pas le 3 de Denier. C'est le 3 de coupe. Donc, en fait, ici, on te dit que, ouais, il y a des raisons de faire la fête. Je te parlais de triomphe, de réussite, d'élévation, de gravir des échelons avec l'arche. Et effectivement, on te dit que tu as des raisons de faire la fête. Alors, il se peut qu'effectivement, d'un point de vue de tes activités, tu ressentes le besoin de t'isoler. Par contre, en fin de journée, pendant le week-end, pendant ta pause, pense à t'entourer, mais à t'entourer de personnes avec qui tu peux te réjouir, avec qui tu peux célébrer quelque chose. Voilà, alors on va aller voir maintenant d'un point de vue sentimental et relationnel ce que nous avons pour toi pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'un point de vue relationnel et sentimental pour les amis de l'empreinte du Sphinx? Ok, oh, je parlais de rayonnement tout à l'heure. Nous avons le 7e soleil. Donc là, ben voilà, c'est la joie rayonnante, quoi. C'est en plus, c'est une carte relationnelle. Le principe 7, c'est le principe des relations dans les harmoniques. Donc là, il y a vraiment quand même le fait d'être visible, de rayonner sa joie, et d'entrer en relation. Donc tu vois, finalement, il va falloir jongler entre les moments au niveau professionnel
travailler seul, mais au niveau relationnel, s'entourer. S'entourer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ouais, faire la fête. Faire la fête avec ce 3 de Raphaël. Faire la fête, exprimer sa joie, rayonner sa lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ouais, c'est marrant parce qu'on est plus dans l'intériorité au niveau pro et on est plus dans l'extériorité au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y en a trop là. Alors, l'Occident qui nous parle de sérénité, il nous parle aussi de la fin d'un cycle, donc il y a des choses qui s'achèvent. Tout ce qui était désagréable, en fait, tu y mets fin, et pour gagner en sérénité. Ouais. C'est ça qui te permet de rayonner, en fait. Quand tu es dans la sérénité, ça te permet de rayonner aussi. Et qui sait, peut-être que c'est pendant les soirées que tu vas faire la fête. Puisque l'Occident, c'est quand le soleil se couche. Et nous avons le Phénix qui nous parle de renaissance. On est encore dans le principe 8 ici. Le Phénix qui nous parle de renaissance. Parce que quand tu as mis fin, tu as brûlé ce dont tu n'avais plus besoin, tu peux renaître. Renaître dans la lumière, renaître au grand jour. Waouh! Et en fond de deck, on a le palais qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de saisir l'instant présent, de profiter du présent, qui nous parle aussi, pour certains, certaines, ça peut parler de déménagement, d'aménagement, wow. Mais en tout cas, ouais, et puis ça nous parle aussi de protection. Donc, tu vois, avec les tiens, avec les gens que tu aimes, vous vous protégez mutuellement. Waouh, c'est chouette ça. Allez, on va compléter avec le tarot des archanges, comme on l'a fait dans le domaine des activités. Et nous avons le 7 de Michel qui nous dit, bon, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Et ici, par rapport à ce que nous avons vu, il nous dit qu'effectivement, dans notre entourage, dans ton entourage relationnel, tu peux rencontrer des personnes qui vont pouvoir t'aider sur ton chemin, sur le chemin qui est le tien. Oui, être observateur, bien voir les détails, parce que les détails peuvent être porteurs de messages. Les détails peuvent te montrer soit ce que tu veux encore et ce dont tu ne veux plus pour y mettre fin avec l'Occident, soit effectivement être porteur de messages, comme je le disais tout à l'heure, avec une chanson, une parole de chanson, etc. Et on a un autre set en d'autres decks qui te dit que tu as fait de bons investissements. Et comme là, on était en train de parler dans le relationnel, ça veut dire que tu as su t'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont pouvoir t'aider. Et tu vas pouvoir récolter. Tu vas pouvoir récolter de belles choses. Comme je le disais au début, avec l'argent, il y a une ouverture ou une réouverture à l'abondance. Voilà ce que nous avons pour toi. Et ok, on va prendre un dernier message, pour voir ce qu'on a comme dernier conseil pour toi pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Hop là, une carte conseil. Lâcher prise. Alors, je vais changer de main
par rapport à la source lumineuse. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Que dire de plus? Je crois que c'est vraiment une synthèse de ce que nous avons dit, hein. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé du contrôle, mais on avait parlé d'être réceptif, réceptive, on avait parlé d'intuition, de réceptivité, accueillir ce qui se présente et laisser la vie circuler, la fleur de vie, la vie. Et ouais, ben voilà, je vois rien de plus à dire, je crois que c'est très parlant. Eh bien, ouais, ben si tu veux mettre en commentaire comment ce tirage a résonné pour toi, les commentaires sont les bienvenus, je t'en remercie. Et je réponds à tous les commentaires comme toujours. Merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao, ciao.